Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, le Premier ministre Ousmane Sonko face aux députés ce vendredi. Le chef du gouvernement va répondre aux questions d'actualité. Et oui, les questions de l'heure seront au menu de ce face-à-face. C'est l'exemple du Front social qui est en ébullition et le dernier rapport de la Cour des comptes. Pendant ce temps, la loi d'amnistie préoccupe Thierno Alassane Sall. Il a déposé cet après-midi à l'Assemblée nationale pour son abrogation. Pour le leader du parti La République des valeurs, une nation ne progresse que dans la vérité et la justice. Une initiative qui, selon lui, répond à une forte demande de la justice de la part des Sénégalais. Sa réaction en début de journal. La Fédération des syndicats de la santé est en colère. Elle compte observer une grève les 13 et 14 mars prochains. Ses membres exigent la satisfaction de leurs revendications. Un nouveau plan d'action validé par les instances a été décliné ce matin. C'était lors d'une conférence de presse. 4e édition du Forum des PME, petites, moyennes et entreprises. Le Premier ministre annonce un pacte de financement de 1000 milliards de francs CFA dès le mois d'avril 2025. Ousmane Sonko a également critiqué l'idée d'un entrepreneuriat rapide. À suivre dans cette édition, le compte-rendu de Neya Lifal. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais il y a quelques instants, le Premier ministre Ousmane Sonko face aux députés ce vendredi. Le chef du gouvernement va répondre aux questions d'actualité. Et oui, les questions de l'heure seront au menu de ce face-à-face. C'est l'exemple du Front social qui est en ébullition et le rapport de la Cour des comptes. Rendez-vous donc entre le Premier ministre Ousmane Sonko et les députés de la 15e législature ce vendredi 21 février. Pendant ce temps, la loi d'amnistie préoccupe Thierno Alassane Sall. Il a déposé cet après-midi à l'Assemblée nationale pour son abrogation. Pour le leader du parti La République des valeurs, une nation ne progresse que dans la vérité et la justice. Une initiative qui, selon lui, répond à une forte demande de justice de la part des Sénégalais. Sa réaction à l'instant, Thierno Alassane Sall, député et président du parti La République des valeurs, ses propos sont recueillis par Souleymane Diallo. Quand on votait la loi d'amnistie en mars 2024, il y a moins d'un an, nous nous étions totalement offusqués de ce que des crimes qui ont été perpétrés pendant 2 ans au Sénégal, des atrocités et d'autres situations extrêmement graves qui ont plongé le pays presque dans un risque de cataclysme, n'aient pas pu être investigués de manière claire, nette et précise. Des citoyens ont perdu la vue, on apprend maintenant que c'est autour de 80, en tout cas moins d'une centaine. Des citoyens sont devenus paralysés ou handicapés à vie. D'autres ont subi des traumatismes effroyables. Et je m'arrête particulièrement sur le cas révoltant des 2 jeunes filles qui ont été brûlées vives dans un bus, avec tous les traumatismes que cela suppose. D'autres citoyens comme nous, comme d'autres, ont vu dans leur quartier des gens passer, incendier des corbillards de mosquées et autres. Et bien d'autres citoyens ont perdu leurs biens et leurs ressources. Et la moindre des choses quand de telles situations se produisent, c'est qu'on investigue, c'est qu'on fasse des explications publiques pourquoi cette situation est advenue et comment faire pour que plus jamais ça se répète. Mais vouloir faire passer l'éponge dessus d'une manière simple, ce n'est pas possible. C'est contre toutes les normes internationales. Bien évidemment, maintenant, les dirigeants des pays rêvent souvent de ne pas répondre devant la justice de leurs actes. Et souvent, avant de partir, font des lois d'amnistie. Et le Sénégal, ça commence à devenir une tradition. C'est pourquoi, conformément à notre engagement de campagne électorale, nous avons déposé cette proposition de loi. Et je ne pense pas que parmi les 160 députés, les 165 députés, il y ait plus de 10 qui vont s'opposer à cette proposition.
À l'instant, Thierno Alassane Sall, député et président du parti La République des Valeurs. Je vous le disais en titre, 4e édition du Forum des PME, petites et moyennes entreprises. Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un pacte de financement de 1000 milliards de francs CFA dès le mois d'avril 2025. Le chef du gouvernement a également critiqué l'idée d'un entrepreneuriat rapide. Nayali Fall. Le Forum des petites et moyennes entreprises est un événement dédié aux entrepreneurs, aux porteurs de projets et aux acteurs économiques qui contribuent au développement des PME. La directrice de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises revient sur les 3 jours d'activité. C'est une grande satisfaction de pouvoir montrer ce savoir-faire-là et de montrer tout le potentiel que le Sénégalais peut porter en termes d'innovation, en termes des secteurs prioritaires qui sont également définis. Mais au-delà de cette exposition, nous avons également un forum scientifique qui va rassembler des experts sur 30 panels et masterclass. Nous allons avoir également donc des B2B très importants et un deal room. Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, une enveloppe de 1000 milliards de francs CFA est allouée en 2025 pour le financement et l'accompagnement des PME. Je me réjouis de la signature, dans le cadre de ce programme, du pacte de financement de 1000 milliards destiné à financer les PME-PMI pour cette année 2025. J'invite donc toutes les parties signataires du pacte de financement au respect des engagements souscrits pour que les 1000 milliards annoncés soient effectivement décaissés au profit des PME-PMI et soient surtout judicieusement utilisés en faveur de notre économie. À cette occasion, le chef du gouvernement remet en question le slogan d'Aïda Mbodj sur l'entrepreneuriat rapide. Mais je voudrais aussi lancer un appel à ces entreprises, à tous les entrepreneurs que vous êtes. La situation que nous vivons actuellement au Sénégal, les comptes de l'État que nous avons présentés au Sénégal, M. Diam l'a rappelé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une volonté de vivre au-dessus de nos moyens. Et beaucoup d'entrepreneurs également sont pressés et veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Et c'est pourquoi des mauvais choix sont souvent faits et les impacts sont très négatifs sur les financements. Parce qu'on dit que les financements n'existent pas, mais quelquefois, les financements qui existent sont compromis par les mauvais comportements. C'est pourquoi j'ai toujours dit que je ne crois pas, pour accrocher encore Mme Aïda Mbodj, je ne crois pas à l'entrepreneuriat rapide. Un entrepreneuriat sérieux ne peut pas être rapide. Il faut construire sur du solide et patiemment. Cette année, la question de l'innovation comme levier de souveraineté est au cœur du débat. La Turquie, reconnue pour le dynamisme de ses PME, est l'invité d'honneur de cette édition. Nayali Fall, restons toujours avec le chef du gouvernement Ousmane Sonko. Selon lui, l'affairisme d'État n'est plus à tolérer. En termes clairs, un secteur privé sérieux bénéficiera de tout le soutien du gouvernement. Je propose d'écouter Ousmane Sonko, le Premier ministre. Il est au micro de Nayali Fall et Pape Mafal Fall. Je voudrais insister sur l'importance du secteur privé dans notre agenda et notre programme. Nous sommes à l'ère du patriotisme. Le patriotisme est le moteur qui cimente et qui fait fonctionner toutes les nations et tous les États. Qu'ils soient revendiqués ou pas, chaque pays, chaque État a pour mission, principalement, premièrement, de promouvoir et de travailler à ses intérêts et aux intérêts de son peuple. Le patriotisme se différencie du nationalisme puisqu'il n'est pas exclusif. Et ce patriotisme peut se décliner sous plusieurs formats, parmi lesquels le patriotisme économique. Et c'est pourquoi le gouvernement, sous la direction et les orientations du président de la République, a déjà travaillé à élaborer un projet de loi sur le patriotisme économique qui sera incessamment soumis à l'Assemblée nationale pour mieux protéger et mieux promouvoir notre économie. Il nous faut travailler
à offrir tous ses atouts, mais il nous faut surtout travailler à capter des investissements venant de partout, mais qui impliquent fondamentalement notre secteur privé national, qui ne doit pas être un secteur privé figurant. Et c'est pourquoi nous avons parlé de cette loi sur le patriotisme économique. Mais il faut aussi que ce secteur privé se hisse à la hauteur des attentes. Tantôt, M. le Président du CNES l'a dit, l'affairisme d'État s'est terminé dans ce pays. Tous les acteurs privés qui veulent travailler sérieusement, honnêtement, nous combattrons et nous mettrons fin aux pratiques qu'on avait trouvées ici, où une bonne partie de ce secteur privé. Je vous propose de suivre à présent la réaction du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, revient sur l'importance du pétrole et du gaz dans la vision Sénégal 2050. Je vous propose de suivre les explications du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, toujours au micro de Ndeye Ali Fall et Pape Mafal Fall. Le gaz, notre décision est claire, c'est que le gaz va être maintenant transformé en industrie, gaz to industry. On va prendre du gaz pour en faire de l'urée. L'autre, c'est le gaz to power, donc la partie énergie. Et le troisième, justement, c'est le gaz to industry. Donc, c'est les trois formes-là que nous allons faire. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a un pipe qui va être fait pour amener du gaz ici au niveau de la centrale électrique. Il y aura d'autres formes pour faire de l'urée à partir du gaz, ainsi de suite. Donc, ça montre seulement que les ressources naturelles-là, nous allons, au lieu de les exporter, nous allons seulement les diversifier et les utiliser pour fabriquer des produits nouveaux. Après l'économie santé dans cette édition, la Fédération des syndicats de la santé est en colère. Elle compte observer une grève les 13 et 14 mars prochains. Ses membres exigent la satisfaction de leurs revendications. Un nouveau plan d'action validé par les instances a été décliné ce matin. C'était lors d'une conférence de presse. Je propose de suivre donc les explications de Chersek, porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé. Ces propos sont recueillis par Aram Faldao et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Et ce nouveau plan d'action se décline comme suit, c'est-à-dire on a fait la note d'information. Ensuite, il y a le point de presse d'aujourd'hui qui s'est tenu ici au siège de la FGTSB. Il y a le rassemblement qui va se tenir aussi à Touba, à l'hôpital Ndamatou de Touba. Ce sera le 27 février. Il y a une rencontre aussi avec les partenaires techniques et financiers. On en fera autant pour la société civile, des rencontres c'est prévu, mais des rencontres aussi avec les représentations diplomatiques et les autorités aussi religieuses. Il y aura une grève générale aussi le 13 et le 14 mars 2025. Il y aura une marche nationale le 25 mars 2025. Et nous mettons en garde, hein. On ne peut pas nous interdire, nous, de marcher. Nous qui sommes des travailleurs, et donner l'autorisation à des partis politiques pour dénoncer une gestion gabégique antérieure. Et qu'ils ne nous permettent pas, nous, de nous adresser aux travailleurs pour leur dire qu'ils n'ont qu'à assumer leurs responsabilités. S'ils les autorisent la prochaine fois, si le préfet interdit notre marche pour trouble à l'ordre public, je vous garantis que ceux qui seront seuls responsables de la violation de cette loi, ce sera l'autorité administrative. Et nous ne serons pas obligés de respecter ça. Et nous le disons aujourd'hui. C'est un pas. Et nous en félicitons. Qu'au moins, ceux qui refusaient de nous rencontrer nous ont appelés hier et on est parvenu à passer en revue pratiquement tout ce qui était en rapport avec les accords du 29 décembre. Mais les véritables problèmes, ce sont des décisions politiques qui vont les régler. Il nous faut impérativement que le Premier ministre, que le Président de la République s'implique et le ministre aussi de la fonction publique. Nous regrettons aussi depuis un certain temps l'absence du ministre de la fonction publique. Réunion annuelle du comité de pilotage du projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Objectif, présenter le bilan des réalisations de l'année 2024 ainsi que le plan de travail pour 2025. Plus de détails avec Elisabeth Grastine et Seleman Diallo. Le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, PASNEG, vient en aide aux femmes et aux filles dans plusieurs domaines. Le secrétaire général du ministère de la Famille et des Solidarités a présenté les objectifs du projet.
C'est un projet qui vise à soutenir un peu toutes les initiatives relatives à l'autonomisation économique des femmes, l'accès des femmes à leurs droits, aux obligations, les questions liées au genre, les questions liées à l'exploitation des ressources par les femmes et leur autonomisation économique durable, disons. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans le cadre de ce projet, de nombreux défis restent encore à relever selon le secrétaire général du ministère de la Famille et des Solidarités. Beaucoup de défis, donc beaucoup de questions liées à la violence, à la lutte contre les violences basées sur le genre, pour lesquelles on a quand même enregistré des progrès. Des progrès, certes, mais c'est encore insuffisant parce que dès l'instant qu'il y a encore quelques cas qui subsistent, on se dit que les résultats ne sont pas encore totalement satisfaisants. Donc les questions aussi liées à l'autonomisation économique des femmes, les projets qu'on a, c'est des projets, il y a beaucoup de projets pilotes et donc le grand défi, c'est le passage à l'échelle. Le partenaire financier du PASNEG, l'Agence italienne pour la coopération au développement au Sénégal, a par la voix de son directeur réaffirmé son engagement à soutenir davantage le projet. Il y a des études de la Banque mondiale qui fondamentalement indiquent que l'intégration totale du genre féminin dans l'activité productrice pourrait impliquer une croissance du produit interne brut du 20%. Donc ça donne une indication importante. Le rôle des femmes est fondamental, on le sait dans toutes les sociétés. Et donc on est en train, avec le ministère, de mettre en pratique des bonnes pratiques, justement, pour implémenter ces principes qui sont les principes fondamentaux. En ce qui concerne les luttes des femmes autour des questions liées à l'avortement et à la modification du Code de la famille, le ministère, en collaboration avec le droit pénal, prévoit des dispositions et des sanctions en la matière. Cependant, le ministère insiste sur l'importance de la mise en œuvre effective des textes déjà existants. Kaolack, les éleveurs du département de Nioro alertent. La journée nationale de l'élevage prévue le 22 février prochain se prépare activement et les doléances sont nombreuses. Les problèmes de pâturage, le vol de bétail et le phénomène de feux de brousse, entre autres. N'est-ce pas, Sékou Diallo et Astumbaï? L'élevage fait partie des secteurs les plus attractifs en matière d'économie dans le département de Nioro, nous a fait savoir Moussa Ndiaye, président du regroupement des éleveurs du département de Nioro. En saison sèche, un problème de fourrage ne se pose pas dans ce département. Il y a vraiment de l'herbe. Les tiges de maïs constituent également des aliments pour les bétails. Mais en période d'hivernage, un problème de pâturage se pose. C'est nous qui cultivons les zones de pâturage et il y a des querelles à chaque fois. Et comme solution, nous transhumons en période d'hivernage. Les feux de brousse également causent d'énormes difficultés à ces éleveurs. Bientôt, vous verrez des feux de brousse partout dans le département et ce n'est pas du tout bien pour nous les éleveurs. Le phénomène de vol de bétail inquiète également ces éleveurs. Ces éleveurs demandent à l'État de prendre des mesures face à cette situation. Keur Massar Sud de l'école élémentaire a accueilli la phase pilote du programme de sensibilisation concernant le développement durable et la bonne alimentation dans les écoles. Les jeunes volontaires du Sénégal ont également installé un jardin en toile de fond, mieux sensibiliser les élèves de l'élémentaire à la protection de l'environnement. Le point avec Babacar Seck.
Sensibiliser les élèves de l'élémentaire à la préservation de l'environnement et à une alimentation saine font partie des objectifs du programme Food Action School déroulé par les jeunes volontaires de l'environnement du Sénégal. La finalité, c'est d'avoir une éco-génération. Comment pouvons-nous faire pour que les prochaines générations soient bien formées sur tout ce qui est bonne alimentation, qu'ils puissent eux-mêmes choisir ce qu'ils mangent et choisir de manger sain et peut-être même travailler à la production. L'autre chose, c'est faire tout pour que les élèves aiment un peu cet aspect agriculture et tout ça, gestion des déchets, lutte contre les changements climatiques. Vous savez, une jeunesse qui n'est pas préparée est très dangereuse. Donc là, nous essayons de préparer cette jeunesse, nous essayons de préparer ces enfants-là pour qu'on ait une éco-génération, pour que demain, qu'on n'ait plus à sensibiliser des décideurs. Je dis souvent que les prochains décideurs sont dans les écoles. C'est maintenant qu'il faut les sensibiliser, c'est maintenant qu'il faut les former pour qu'ils grandissent avec les bons gestes. L'équipe pédagogique de l'école La Linguère de Keur Massar Sud apprécie l'amélioration du cadre de vie de l'établissement. Mais avec la réalisation de ces ouvrages, vraiment l'école est devenue très jolie. Vraiment, il y a un cadre de vie dans cette école. Même les enfants aussi sont très contents de voir ce cadre de vie. Il y a un grand changement par rapport aux années passées. Il y a un grand changement. Sans doute, nous sommes convaincus, nous allons continuer ces réalisations. Nous allons essayer de protéger ces réalisations. Dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la Fondation Auchan compte pérenniser ce modèle. Ce programme, qui va durer 2 ans, sera déployé dans 10 localités du pays. À l'instant, Babacar Seck, notre correspondant permanent à Rufisque Sport. Dans ce journal, la Fédération sénégalaise de rugby a initié 2 jours de formation aux professionnels de l'éducation physique et sportive et des entraîneurs sportifs de la région de Matam et une formation pratique aux élèves. Les détails avec Amadou Mardiallo. Football, handball, volleyball et basketball. Une autre discipline sportive sera bientôt introduite dans les établissements scolaires de la 11e région. Le rugby, communément appelé le sport à 15, se veut une place dans le milieu scolaire. Après 2 jours de formation initiés par la Fédération sénégalaise de rugby, Insa Dia, un de ses représentants, précise l'objectif principal de l'activité. L'objectif, c'est de les former à initier les enfants au rugby, mais aussi derrière à créer des écoles de rugby et implanter le rugby dans la région de Matam parce que c'est la première fois à Matam. C'est une première pour l'instant. On a fait le maximum pour faire 2 jours de formation. Il y aura un suivi qui sera assuré déjà en ligne avec nos plateformes, mais aussi on compte bien revenir. L'inspecteur de l'enseignement moyen et secondaire, Abdoulaye Diagne, pense que l'expérience de la nouvelle discipline doit passer par les écoles élémentaires. Oui, il faut tout simplement une expérimentation au niveau élémentaire d'abord, pour au moins faire en sorte que cette activité puisse remonter au niveau des collèges et des lycées. C'est dans un cadre logique tout simplement de la politique actuellement de l'éducation qui tend à diversifier les activités sportives qui tout simplement aussi doivent, n'est-ce pas, toucher une bonne partie tout simplement des enfants. Cette formation initiale a été sanctionnée par une cérémonie de remise d'un lot de ballons ovales aux 75 participants, parmi eux des professionnels de l'éducation physique et sportive et des entraîneurs sportifs de la région. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. À suivre dans quelques instants votre entretien spécial qui reçoit ce soir Cheikh Mamadou Dieng, ingénieur financier, président du parti Ëllëg Si Biir et membre de la coalition Diomaye Président. Bonsoir.